Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Tu déprimes? Non mais c'est à cause des agriculteurs là. Je veux dire, on avait les tracteurs, on bloquait Paris, on bloquait Rungis, des centres pétroliers, des ronds-points, des plateformes logistiques et personne pour nous dégager. Et au final, on a obtenu quoi? Bah juste des chèques à la con et plus de pesticides. Non mais là, tu dis ça parce que t'es fatigué, on la connaît la chanson, là, à la fin de la vidéo, tu vas refaire un appel aux manifs, tout ça. Non, c'est terminé, Nina, j'ai raccroché les crampons, la binette, elle est rangée et le tracteur, il est dans le hangar, c'est terminé pour moi. Bon, après, c'est vrai, hein, c'était une révolte de patrons, hein, normal que ça ait rien donné. Ils ont pas du tout les mêmes intérêts que nous, hein. Moi, j'ai compris ça en regardant la vidéo Capitalisme, là, sur la chaîne Canard Réfractaire, je sais pas si tu connais. Ok, il y a des choses à régler avant de fermer cet arc sur l'agriculture et on va pas le faire avec ce genre d'analyse. Déjà, dire que les agris c'est des patrons, bah, c'est un peu débile, hein, parce que bon, Arnaud Rousseau et compagnie, ouais, ok, d'accord, c'est des bons rentiers, tout ce que tu veux, mais une grosse partie des agris ne choisissent pas leurs intrants, leurs investissements, leur prix de vente, tout est décidé d'une façon ou d'une autre par les industriels, que ce soit par leur cahier des charges ou par le jeu de la concurrence, hein. L'agriculteur, c'est un travailleur endetté sur 20 ans qui doit taffer 60 heures par semaine pour pas un SMIC. Ils sont vraiment exploités par ce statut et ils peuvent rien faire et rien dire à l'agro-industrie, hein, qui utilisent leur travail pour se faire d'énormes profits. Alors, oui, mais ça, on l'a pas déjà dit en vidéo? On l'a dit 2-3 fois dans certaines vidéos, mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que les agriculteurs, ils ont des tracteurs. Tu vois ces scènes-là à Guingamp captées à 23 h le soir, ça veut dire allez vous faire foutre avec vos règles et vos lois à la con. C'est nous qui avons les tracteurs, c'est nous qui avons les travailleurs et vous pouvez rien faire face à ça, hein. Pendant qu'ils faisaient ça, la BRI était cachée derrière les camions et ils disaient rien, hein. Alors c'était pas que ça, hein, c'était aussi une manif cadrée par la FNSEA avec des revendications qui allaient pas faire trembler les monstres de l'agro-industrie. Mais c'est cette puissance-là qui un jour va pouvoir faire tomber les mafieux, les milliardaires et les corrompus. Et être au milieu de ça, en vrai, c'est vivifiant, quoi. Les agriculteurs, on fera la révolution avec eux, on la fera pas, hein. Et ce sera avec ceux-là qui se sont bougés pendant ce mouvement-là, si on enlève évidemment quelques têtes pro-syndicales là. Alors c'est bien de se voir, c'est bien de se parler, c'est bien de s'engueuler et de commencer même timidement à faire un bout de chemin ensemble. On aura suivi leur mouvement du début jusqu'à la trahison, on aura des choses à se dire maintenant et des leçons à tirer de tout ça. Et cette puissance-là, on l'a souvent retrouvée ces dernières années, elle revient en permanence avec des gens toujours différents de manière cyclique. Alors qu'on vienne pas nous emmerder en disant que la force, elle est pas là, elle éclate tous les 6 mois en France. La question, c'est celle de l'organisation de cette puissance-là. Alors ouais, le mouvement est fini, mais c'était stylé et ça montre qu'il y a une résistance. Alors ça suffit pas pour régler tous les problèmes, mais ça suffit pour soutenir, pour se préparer à la suite. Et donc quand on parle d'eux, il faut d'abord commencer par parler de leur puissance-là. Ils sont forts, ils ont raison d'être en colère comme nous tous. D'autant que ce mouvement, il a fini mais de façon nulle, quoi. C'est juste des leaders syndicaux qui se sont couchés les uns après les autres, hein. Le gars du Sud faisait des discours de fou. Et dès la première occasion, hop, il a trahi et il a fait une opération de com élyséen avec le Gabi, là. Rousseau de la FNSEA, qui, micro en main, dénonçait les marges des industriels devant les agriculteurs, fait une conférence de presse minable avec le gars de la JA pour dire que la suspension des Cofito et les 2 chèques, là, suffisent et qu'il faut rentrer à la maison. Le gars de la coordination du Lot-et-Garonne, lui, c'était plutôt le mec se filme en train de foutre du lisier devant les préfectures, appelle à la formation d'un grand cortège pour bloquer Paris, puis, à la première menace de Darmanin, il rentre en faisant un live avec BFM qui appelle à partir de Paris, hein. Non mais vraiment, tout ça pour ça. Et même le chef de la coordination rurale qui a rejoint Rungis a fait son show devant les caméras et a dit, et ça sans avoir rien bloqué, qu'il faut maintenant rentrer parce que le gouvernement n'écoute pas. Non mais je veux dire, si t'arrêtes ton action dès qu'il y a des CRS, bah du coup c'est quoi? C'est le mec qui dirige les CRS qui dit ce que tu peux faire et ce que tu peux pas faire? Sauf que le gars qui dirige les CRS, c'est qui? C'est Darmanin. Et qui est-ce qui dirige Darmanin? C'est Macron. Et qui est-ce qui dirige Macron? C'est les Oh voilà, du coup, tu fais quoi? Tu fais que ce que le pouvoir t'autorise à faire. Et donc les chefs syndicaux organisent des scènes de cinéma où ils envoient des agris dans les bras des CRS pour dire au final que rien n'est possible. Et voilà, retour à la normale. Et ouais, ça paye cash, hein, d'être obéissant à des traîtres de syndicats, hein. Ça permet d'organiser des actions, c'est sûr, mais cette hiérarchie, bah, elle permet pas d'aller jusqu'au bout. Sachant que le retour à la normale pour les chefs syndicaux, c'est un retour à leurs grosses exploitations, à leurs grosses entreprises, leurs grosses influences et leur belle vie. La mafia, elle veut pas que les choses changent. Hein. Et en parlant de belle vie, je sais pas si t'as vu, mais Arnaud Rousseau s'est fait bourrer le nez par Apolline de Malherbe, là, qui a montré que le groupe Avril faisait des négociations en dehors de la France avec les distributeurs pour éviter la loi Egalim. Donc en gros, que le patron de la FNSEA contourne la loi censée permettre de mieux rémunérer l'agriculture. C'est si le négociateur, c'est-à-dire si Leclerc vous dit écoutez, moi j'achète vos huiles, mais je les achèterai uniquement si on se retrouve chacun avec notre petite mallette pour aller négocier les prix sur une table qui sera pas en France, mais qui sera en Belgique ou en Pologne, vous n'aurez pas le choix.
Parce que vous serez obligé de vendre à Leclerc. Je ne sais pas, concernant, encore une fois, le SUR, comment les négociations se passent. Je ne suis pas du tout, pour ma part, à ce degré. Ça m'étonne que vous ne soyez pas intéressé à cette question-là. Si, vous êtes aux premières loges. Évidemment, mais je ne demande pas où ont lieu les rendez-vous, pour rien vous cacher. Sauf que c'est ce qui change tout. C'est ce qui change tout. T'imagines, toi, un leader syndical qui se fait bouler par Apolline, hein. Ça fait mal quand même. Hein. D'ailleurs, on a fait un short sur cette histoire et t'as le groupe Avril en personne qui a répondu en tweetant non, c'est faux, sur une marque, on respecte la loi Egalim, patati patata. Et t'as répondu quoi? J'ai répondu preuve sinon fake. Ah, Élise Lucet, ouais. C'est bien. Et on attend toujours. En parlant de ça, Leclerc est maintenant sous le collimateur des répressions des fraudes, en mode il respecte R sur les prix pour les agris. Et c'est vrai que Leclerc paraît être le bon bouc émissaire. Hein. Le patron critiquait le gouvernement à la télévision et ils ont déjà été condamnés pour clauses abusives auprès des fournisseurs. Et puis en plus, c'est pas des grands industriels exportateurs, hein, donc on peut leur taper dessus, ça pose pas trop de problèmes. Mais est-ce qu'il en sera de même pour les industriels qui se font une énorme marge? Bah tu vois, pas sûr hein, que le groupe Avril ait lui aussi des perquisitions aussi fortes que le groupe Leclerc. Et la renégociation des contrats entre les grandes surfaces et les industriels, elle peut très bien rapporter plus d'argent aux industriels sans que ça soit redistribué aux agriculteurs. Hein. Et ça parce qu'aucune nouvelle loi ne les oblige à répartir le pognon. En fait, rien n'a changé dans le rapport de force. Les agriculteurs, c'est toujours un maillon de la chaîne de la production agroalimentaire. Un maillon de moins en moins important, hein, vu qu'ils se font remplacer par la concurrence internationale. Et ça, ce que tu viens de dire, c'est important. C'est pour ça qu'on l'a répété 14 fois ces dernières semaines sur la chaîne du Canard. En fait, on l'a dit plutôt 18 fois. Ah ouais. Ouais, on l'a un peu répété, hein. La crise, c'est pas genre les normes ou je sais pas quoi, en fait c'est une crise des monopoles privés qui s'étendent à l'international, qui ouvrent les marchés et qui créent de la concurrence. C'est un problème de concentration, hein. Vouloir que Lactalis exporte partout dans le monde pour augmenter leurs profits sur un marché mondial, ça veut dire que ce même marché mondial dégomme la paysannerie, et ça c'est contradictoire. Et cette contradiction, ils ne l'ont pas résolue, et elle va continuer et elle va faire mal. Et d'ailleurs, la FNSEA s'est enterrée avec cette histoire. Je veux dire, qui va encore croire à leurs conneries quand dans 2 mois, les agriculteurs vont tous se rendre compte que, en fait, rien n'a changé et que leurs ennemis, ce sont ceux qui prétendaient les défendre. La seule chose qui a changé, c'est que la FNSEA va avoir plus de pognon et plus d'élus aux élections professionnelles. Hein. C'est le Canard enchaîné qui rapporte ça, hein. Comme quoi ils ont vraiment négocié à Matignon. Hein. Je pense que c'est une coïncidence. Hein. Ah bon? Ouais, vraiment, il y a des fois, c'est... Le petit bonheur à chance, c'est des travailleurs, c'est des agriculteurs, hein, comme les autres. Comme les autres. Exactement comme les autres. Ouais. Tu penses qu'ils ont de la terre sous les ongles? Ouais, je pense qu'ils ont sur le niveau des genoux, là, c'est un peu sale. Les faillites vont continuer, le revenu paysan, ça va pas s'améliorer, et pareil pour la concurrence. Hein. Ils ne font que gagner du temps avec des manipulations et un peu de répression, comme ils l'ont fait avec les gilets jaunes, avec les écolos, avec les quartiers, avec les salariés, là pour la réforme retraite et compagnie. Mais le chronomètre, il est bien dans le camp de la colère. Et quand on est en colère, on réfléchit différemment et les choses bougent. Cet épisode politique, il aura au moins servi à un truc. C'est que maintenant, les agriculteurs, on les voit et on sait ce qu'on partage avec eux. Parce qu'on a beau consommer ce qu'ils produisent tous les jours, ces gens, ils travaillent tellement tout le temps qu'ils sont vraiment isolés du reste de la société. Hein. Et si on a été 80% à les soutenir, c'est qu'on sent bien que quelque chose merde, que ce système est pourri et qu'on partage un intérêt, vivre dignement. Et cette conscience s'est renforcée. Et ça, en vrai, c'est notre héritage. Et dans les prochaines manifestations, on va pouvoir dire regardez, ceux qui ont mis à genoux les agriculteurs, ils essayent aujourd'hui de faire exactement la même chose avec nous tous, parce qu'on est face à un même système. Et on oublie aussi qu'il n'y a pas que les agriculteurs français. Hein. Dans cette histoire, il y a aussi des mouvements en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Italie, en Espagne et même en Irlande. Ça bouge de partout contre cette industrie agricole qui s'oriente vers l'exportation et met à terre les petites et moyennes exploitations. Le mouvement français s'est calmé, hein, mais il se poursuit ailleurs. C'est juste que ils en parlent pas à la télé, mais ça existe. Et en plus de ça, c'est pas du tout le seul sujet qu'on a en commun. T'as les connards d'industriels et de monopoles qui font monter les prix pour se faire des dividendes records, t'as les catastrophes climatiques qui pop un peu partout, et puis maintenant t'as la guerre, hein. T'as de nombreux États qui s'engagent concrètement dans une guerre contre la Russie, ils annoncent ça, hein, avec le réarmement, la mobilisation, les exercices militaires, tout patatras. Une guerre qui explose aussi au Moyen-Orient, comme on l'a vu avec la Palestine, et qui se précise en Iran, et puis au Pakistan, et puis on n'oublie pas Taïwan et compagnie. Une guerre mondiale dont les États européens seront de grands acteurs industriels, financiers et militaires. Et spoiler alert, si la guerre va permettre de remplir les carnets de commandes des industriels, en fait ça va pas du tout nous arranger, nous les gens, les vrais, genre. Pas du tout, non. C'est pas ouf. Non. En fait, le mouvement général de contestation, lui, n'est pas terminé, même si les agriculteurs sont rentrés au champ, mais ils sont juste en pause, comme nous tous. Alors, est-ce que ces luttes vont suffisamment nous changer pour réussir à se faire confiance, pour réussir à partager une même analyse, un même programme?
bah, c'est tout le travail qu'il nous reste à faire. En tout cas, les forces, elles sont là, ça remue et ça va continuer à remuer. Et donc, à nous d'être présents et d'être attentifs à chaque changement et surtout, bah, pas manquer d'initiative, hein, parce que quand il y a des déclassements comme ça et des événements aussi forts, les choses, elles bougent vraiment vite. Bref, quand eux, ils sèment la misère, nous, il faut récolter la colère et leur balancer en pleine gueule pour les dégager et qu'on gère enfin nous-mêmes les affaires. Et oui, la séquence agricole, c'est terminé et vivement la prochaine parce qu'on sera encore plus fort et déterminé. Ah mais tu vois, tu l'as fait ton appel à la révolution comme d'hab quoi. Putain, mais à chaque fois, je me fais avoir, quoi. T'es comment avec les agris? Bah, en fait, moi, je suis allé là-bas et après, je faisais le soir des vidéos pour insulter la FNSEA. Globalement, voilà. Et du coup, t'as les gens de la FNSEA qui géraient le rond-point qui ont vu cette vidéo-là. Ils étaient en mode, moi je suis arrivé juste avant qu'ils partent, et en gros ils disaient, ah bah, viens ici par là. En mode, bon bah on va te dégager quoi, je veux dire, on va pas accepter qu'il y a des gens qui critiquent et tout. Coup de pression. Et du coup moi j'ai fait la technique que Déby aurait fait à ma place, c'est-à-dire que je parle fort d'un air indigné, pour que les gens écoutent, et après balancer le discours canard, oui mais on critique, on soutient le mouvement des agriculteurs, moi aussi j'ai fait des études en agriculture, c'est juste qu'on critique la FNSEA, on n'a pas la même stratégie, patati patata. Et vu qu'ils savaient que tu avais pas mal de gens qui étaient d'accord avec ça et que du coup les gens les ont entendus, et bah du coup c'est passé. Et donc j'ai gagné mon ticket à rester sur le rond-point. Par contre après ils sont tous partis, ils ont foutu le feu à Guingamp et après ils sont plus jamais revenus. C'est vrai.